Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai utilisé l'application InShot pour faire le montage de ma première vidéo sur cette chaîne, comment j'ai intégré évidemment mes vidéos, comment j'ai intégré aussi le son que j'avais enregistré séparément, de la musique, et puis comment j'ai fait tout mon montage. Je te dirai aussi ce que cette application m'a apporté, qu'est-ce que la plus-value, quels sont ses avantages, mais aussi quels sont ses inconvénients, parce qu'il y en a, on va les voir ensemble, dont un truc que j'ai cherché partout, mais je n'ai absolument pas trouvé, et qui pourtant, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel dans ce genre d'outil, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai même envoyé un email à la marque, j'espère qu'elle me répondra un de ces quatre. Si jamais elle me répond, je mettrai ça dans la description, je la rajouterai, ou dans les commentaires. Donc on va voir ça ensemble. Juste une petite précision, c'est que moi je suis journaliste, donc c'est une chaîne plutôt d'information, d'explication, de vulgarisation. Donc cette vidéo je l'ai faite parce que je n'ai pas trouvé de tutoriel vraiment complet sur l'application InShot. Donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être pour toi de te présenter ça, mais je ne suis pas payé par la marque. De toute façon, je viens de lancer ma chaîne, donc ils n'auraient aucun intérêt à me donner de l'argent pour que je parle d'eux, et de toute façon, je parlerai sûrement de leurs concurrents par la suite sur cette chaîne. Donc, première précision. Deuxième précision, ne t'abonne pas si ça ne t'intéresse pas de voir mes vidéos sur l'actualité, sur le décryptage de ce qui se passe dans la société, dans le monde, sur mes commentaires de journaliste. Ne t'abonne pas. Maintenant, si tu veux faire partie de mon aventure, qui est d'avoir une chaîne indépendante où je peux m'exprimer de façon directe avec toi et te donner mes commentaires, mes feedbacks, mes analyses aussi, et te montrer des informations dont on ne parle peut-être pas ailleurs. Là, tu peux t'abonner, évidemment, je t'invite à t'abonner. Tu peux même aller plus loin en t'abonnant à mes emails privés, c'est dans la description. Je compte bientôt envoyer des emails comme si je les envoyais à un ami pour avoir des décryptages ou des bons plans sur des podcasts à écouter, des chaînes YouTube à voir ou des émissions à regarder, mais aussi mes commentaires évidemment et mes informations, les informations que je mets en avant et que je pense pouvoir être utile à toi. Mais c'est comme si j'écrivais à un ami, donc c'est pas comme des pubs ou des chaînes d'email créées il y a 6 mois par certains et qui sont envoyés automatiquement. C'est vraiment des emails presque que je prépare la veille et que tu reçois le lendemain tout simplement. Donc voilà, cette précision faite, on va passer tout de suite à ce tutoriel, à cette explication de l'application InShot pour faire son montage vidéo. C'est parti. Donc ici, quand on rentre dedans, on fait nouvelle vidéo, évidemment, nouveau. Alors ici, dans les albums, j'en ai fait un avec des vidéos qu'il me faut. Donc on peut en sélectionner plusieurs. On peut même déjà couper ici dans la vidéo. Donc sélectionner la zone qu'il nous faut pour ne pas tout amener d'un coup. Donc si maintenant par exemple on clique sur le petit icône découpage, eh bien, on arrive à faire le découpage. Donc imaginons, moi je veux juste à partir du moment où je note le mot. Là, puis à ce moment-là, donc là je peux déjà sélectionner ça. Ensuite, moi je veux pas me voir déposer le bic. Je veux que ça s'arrête pile là. Hop. Donc ça va, c'est assez réactif. Franchement, ça marche plutôt bien. Donc là, hop, j'ai sélectionné, j'ai déjà découpé. Donc le petit indicateur s'est mis au vert. Ici, pour l'autre partie, je vais prendre ça comme ça. On a déjà fait la tape. Hop. Donc là, je prends le moment où je fais le clap, c'est pour pouvoir aussi mettre le son au même endroit. Alors ici, à la fin, je vais prendre jusqu'au bout, tout simplement. Et ici, même chose, je vais juste sélectionner la fin. Hop. Hop, là c'est quand je dis au revoir juste avant que je vais déconnecter. Donc voilà. Bon, sur smartphone, c'est pas non plus comme sur PC où on a une souris et où c'est plus facile. Donc une fois que j'ai choisi mes vidéos, donc vous voyez là j'ai déjà plus de 20 minutes. Hop, tout simplement.
ça y est, on peut faire notre montage. Donc ici, on voit, ça c'est la timeline. Alors on voit les différents blocs vidéo. Donc là c'est mon premier. Puis là on voit qu'il y a le deuxième, on voit le petit sigle. Et puis le troisième, ça vous pouvez zoomer ou dézoomer dedans. Donc ça comme ça, c'est plus facile à naviguer. Ou alors si vous voulez être plus précis, hop, vous zoomez pour être plus précis dans votre bloc vidéo. Alors, en tout premier lieu, on choisit le format. Donc ici, moi j'avais choisi 16/9 vu que c'était une vidéo YouTube. Donc là vous avez différents formats. Donc moi 16/9, je reste là-dessus. Puis vous pouvez zoomer dans la vidéo ou rajouter un fond quelconque si vous avez zoomé dans la vidéo. Si on fait un zoom par exemple, voilà, vous voyez. Non, on peut mettre un fond par exemple. Donc ça peut être pas mal si vous voulez faire des choses un peu créatives ou si vous voulez mettre un flou. Ou alors imaginons vous avez une vidéo qui est verticale, donc elle apparaîtra comme ça. Et puis sur les côtés vous pouvez mettre un système de flou. Donc ça peut être vraiment très utile, surtout aujourd'hui on filme beaucoup en vertical et pas toujours en horizontal. Donc après vous avez des dégradés, des modèles, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Ici moi je vais rester dans en mode normal parce que j'avais déjà... Je suis pas très créatif moi, je rigole. J'essaye de l'être un petit peu mais c'est pas ma qualité première. Alors ensuite ici, par exemple moi ici la première partie je voudrais que ce soit... Parce que là c'est un peu chiant, donc je voudrais accélérer. Donc vous sélectionnez votre bloc et puis vous avez différents outils. Donc vous pouvez rajouter de la musique évidemment, vous pouvez rajouter des stickers dessus, on fera peut-être ça après, du texte. Vous pouvez modifier la vidéo avec un filtre pour ajouter un filtre comme sur Instagram ou comme sur une photo. Ensuite vous pouvez découper, diviser, donc si je divise, ben, en fait ça va couper pile à cet endroit là. Effacer évidemment, puis vous pouvez modifier le volume. Ensuite il y a la vitesse, puis vous pouvez dupliquer. Alors dupliquer ça permet tout simplement si vous avez par exemple un bloc vidéo ou un bloc musique de le dupliquer plusieurs fois les uns à la suite des autres pour que ce soit plus rapide. Puis on a rotation. Bon, si vous êtes créatif encore une fois, inverser, donc là ça va inverser la vidéo. Après vous avez gel et encore inversé. Donc ici moi ce qui m'intéressait c'était la vitesse, hop je fais x4, x4 c'est déjà pas mal hein. Par exemple sur iMovie on était à maximum x2 si je ne me trompe pas, donc x4 ça permet déjà, hop voilà, et là c'est déjà plus rapide. Et alors ouais, pour mettre play ou mettre pause c'est tout simplement en appuyant sur la vidéo ici, le moniteur. Ensuite, ici, si je passe à ce bloc-ci, je vais essayer tout de suite. Vous voyez là, vous pouvez faire votre montage et donc, hop, découper. Donc le plus simple encore, c'est d'aller pile à l'endroit où vous voulez couper. Là, moi, c'est juste avant que je parle. Hop, et là vous faites diviser, vous sélectionnez le bloc précédent et vous faites effacer, voilà, et du coup on a directement ça, voilà. Ici à la fin je vais déjà aller comme ça, ce sera propre. Oups. Voilà, on voit que c'est déjà, j'avais déjà bien découpé. Du coup, là j'ai ma vidéo. Ensuite, je peux rajouter par exemple du son. Donc la piste son, moi je l'avais déjà préparée. Donc ici pour la musique, vous avez accès à différents thèmes de musique, différentes pistes qui sont payantes par contre je pense. Quand
quoique pas forcément, mais je pense qu'il y en a des payantes, ou alors quand vous avez seulement la version de base, où vous enlevez le logo, vous n'avez pas forcément accès ici à tout ça. Moi j'ai pris la version entre guillemets pro, c'est ce qu'ils disent, pour faciliter, pour aller plus loin un petit peu. Et donc là par exemple je choisis mon enregistrement. Là il se met déjà en route, donc vous l'entendez déjà, moi c'est dans mes oreillettes, mais vous entendez déjà un aperçu du son. Donc hop, je viens le rajouter. Alors ça en fait il venait se mettre pas ici au début quand je note sur le tableau, mais c'est quand je commence à parler. Donc là vous sélectionnez, puis vous pouvez déplacer le son tout simplement. Donc si je vais le mettre plus ou moins là, puis il va falloir que je le règle. Donc vous le mettez pour qu'il commence pile au bon moment. Vous pouvez zoomer comme je vous disais dedans pour être bien sûr. Hop, vous voyez. Donc là il n'était pas tout à fait au début, donc je viens le mettre pile au début. Après vous pouvez rajouter des effets dans votre musique. Donc des bruits de rire, d'applaudissements, des instruments, d'avions, battements de cœur. Donc tout ça, ça peut être pas mal si vous faites des vidéos ou même pour YouTube, hein, vous pouvez rajouter ces effets-là et ça donne un petit côté fun. Désolé pour le bruit que vous entendez, c'est tout simplement mon chien. Vous pouvez vous enregistrer directement dans l'application. Ça, j'avoue, j'ai pas testé puisque j'avais déjà un fichier son en externe. Et donc une fois que vous êtes OK avec votre son, donc on va aller voir tout au bout, à mon avis il va dépasser un petit peu. Là je dézoome pour aller plus vite. Hop. Ben là on voit que c'était pas tout à fait bon. Donc je sélectionne mon bloc son, ensuite je fais diviser et le bloc qui reste à la fin je le sélectionne, puis je le fais effacer tout simplement. Alors pour le volume par exemple, je sais que ma voix n'était pas nickel, donc je sélectionne le bloc, je vais dans volume et là vous pouvez modifier le volume. Là je le booste un petit peu pour qu'on entende un petit peu mieux. Hop. Là vous pouvez même rajouter en allant dans volume un fondu d'entrée et un fondu de sortie. Vous pouvez pas les paramétrer, donc c'est là un petit peu la limite de cette application, c'est que c'est pas non plus une application pro, donc vous pouvez pas les paramétrer tous les effets, c'est des effets pré-créés. Et donc là par exemple on a un fondu de sortie, mais il y a différents fondus de sortie. Ça peut être un fondu de sortie de 6 frames, donc frames c'est des 6 images, donc quand on filme en fait, on filme où chaque seconde c'est environ 24 frames, 24 images en réalité. Après il y a des caméras qui font plus ou moins. En général c'est 24 et du coup si vous voulez par exemple un fondu de 48 frames, donc de 2 secondes, vous ne savez pas forcément le choisir, là c'est l'application qui le choisit pour vous. Donc une fois que vous avez fini avec le son, vous faites OK. Ici du coup moi j'ai ma vidéo, imaginons je veux rajouter une musique, je reviens dans musique, ouais, c'est vrai que j'avais quitté, hop, musique importée. Là par exemple j'avais différentes musiques, on va prendre celle-là par exemple pour mettre dans l'intro. Donc je prends le bloc, c'est peut-être un peu lent. Le plus simple c'est de se mettre directement au bon endroit, au début, piste, et ensuite tuc, tuc, importer, voilà. Et là vous vous mettez pile à l'endroit où vous allez devoir le couper. Il y a un petit magnétisme qui se fait, donc vous pouvez arriver pile au bloc suivant facilement sans devoir non plus aller au millimètre avec votre doigt. Donc là j'ai sélectionné ce qu'il y a en trop là et je l'efface. Maintenant j'aurais très bien pu le laisser, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo que j'ai publiée, c'est le laisser et le mettre le volume plus bas et faire une transition entre les deux, un fondu. Donc là par exemple vu que je veux une transition un peu plus douce, je fais un fondu d'entrée et un fondu de sortie pour faire la transition entre les deux. Ensuite j'en ai terminé avec le son. OK. Alors ici imaginons, en gros là ma vidéo serait prête en quelque sorte, hein, franchement. Après là on peut faire le tour des effets qu'on peut rajouter. Donc on peut rajouter par exemple des stickers. Donc je sais pas si j'ai envie d'avoir l'air d'un con, je me rajoute des oreilles de lapin. Vous pouvez modifier la taille, vous pouvez le positionner où vous voulez, vous pouvez le supprimer. Là par exemple ça je le sélectionne, je le supprime, hop,
ça, on modifie la taille ou on l'inverse tout simplement. Et après, une fois que c'est fait, ben vous voyez, vous avez un bloc qui s'est créé et donc vous pouvez le sélectionner et puis le bouger où vous voulez. Donc si vous préférez qu'il arrive à un autre endroit, vous pouvez le déplacer. Là on zoome un peu, hop, je le déplace tout simplement. On peut l'étendre aussi. Ça marche plutôt. J'ai l'air bien con là quand même. Donc voilà, après vous pouvez aussi rajouter du texte avec le stickers par exemple. Donc vous avez vu, vous avez déjà pas mal de stickers que vous pouvez rajouter. Maintenant on va peut-être par exemple rajouter du texte. Donc bah ça, après vous pouvez changer la couleur évidemment. Hop. Puis vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Là je fais un peu n'importe quoi, hein, mais comme ça vous voyez un peu les fonctionnalités qui existent. Après la vidéo, on va aller un peu plus loin. Par exemple, je trouve qu'il manque de luminosité. On va dans filtre. Vous pouvez soit utiliser un filtre qui existe déjà. Alors vous avez accès à toute une série de filtres. Je crois que ça dépend aussi de ce que vous avez pris comme abonnement. Donc si c'est l'abonnement à 12 € par an, donc je trouve que le prix est correct. Pour une application où on peut déjà faire pas mal de choses. Donc là par exemple j'ai rajouté un filtre où on voit que la vidéo est un peu plus blanche, plus lumineuse, où on voit un petit peu plus les contrastes aussi. Mais vous pouvez très bien l'ajuster vous-même, ajuster la chaleur, la nuance, le contraste. Il y a toute une série de paramètres que vous pouvez utiliser, même le grain par exemple, si vous voulez faire semblant d'avoir une vidéo plus genre avec un grain, si vous voulez mettre un effet sur votre vidéo, mettre un effet par exemple un peu plus vieux, enfin c'est moche hein, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. Ensuite vous pouvez rajouter même des effets qui sont encore sympas je trouve. Puis après on peut paramétrer les effets évidemment pour si vous jouez avec des blocs de vidéos, vous pouvez évidemment on va pas mettre ça sur toute la vidéo hein, mais vous pouvez le mettre seulement sur un petit bloc de vidéo pour faire une transition par exemple, pour faire un effet à un moment où vous parlez d'un certain sujet, ou si par exemple vous avez filmé vos vacances, vous pouvez rajouter un effet sur un bloc vidéo. Donc là c'est ok. Maintenant, comme vous l'avez vu, on peut modifier la vitesse. Tout ça j'avais déjà dit. Donc c'est pas mal. Maintenant, sincèrement, je trouve qu'il manque un truc essentiel quand même, c'est un retour en arrière. Donc par exemple là, j'ai fait cette opération là. Je veux revenir en arrière, je veux annuler le grain et la couleur un peu jaunâtre que j'ai mis. Eh bien, je n'ai pas de bouton retour en arrière. Et pour moi, c'est quand même fondamental d'avoir un bouton retour en arrière. Surtout que, franchement, c'est même pas une question de place. Hein. Ils pouvaient le mettre n'importe où. Il y avait largement la place. Mais ici, on a beau aller où on veut. Moi, j'ai cherché, franchement, partout. Mais j'ai pas trouvé de bouton annulé. Ici, j'ai déjà fait le tour de tout. On pourrait croire que c'est ça, mais non, c'est sa rotation. Donc, ce n'est pas ça du tout. Donc là il est juste en train d'inverser la vidéo, ce n'est même pas ça non plus. Non, j'ai fait le tour, j'ai même envoyé un email au concepteur de l'application, mais toujours pas de réponse. Si jamais il y en a une, je le mettrai en commentaire ou en description, donc vous pourrez toujours aller voir. Donc après, une fois que vous avez terminé votre vidéo, vous faites tout simplement sauver. Et puis là, il va sauver votre vidéo. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez annuler. Si vous vous rendez compte, ah j'ai oublié quelque chose, vous pouvez l'annuler facilement sans qu'il prenne des plombes. Si maintenant vous avez besoin, vous vous rendez compte que vous avez oublié de filmer quelque chose que vous voulez rajouter, vous faites toujours simplement retour en arrière et vous l'enregistrez comme brouillon. Et quand vous allez revenir
dans votre application, vous pourrez retrouver le brouillon que vous aviez créé. Donc ça, c'est pas mal. Alors pour moi, vraiment, ce qui manque dans cette application, c'est le bouton retour en arrière, paramétrer toute une série d'effets. Après, parce que comme vous l'aviez vu pour les sons, il y a des transitions, des fondus qui peuvent se faire. Pour la vidéo, c'est la même chose. Il y a même des transitions qui sont vraiment pas mal, que je trouvais assez complètes. Donc par exemple ça, je crois que c'était ça que j'avais utilisé, un glitch. Franchement, pour une petite application comme ça, je trouve ça pas mal d'aller aussi loin dans les effets proposés. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc ça va déjà assez loin, mais après on ne peut pas le paramétrer précisément sur la durée de l'effet, sur tout simplement le nombre de frames sur lequel ça va s'appliquer. Et donc c'est très bien, franchement ça va déjà très loin pour une application, on va dire amateur ou même semi-pro et encore. Mais après quand on veut aller dans des choses beaucoup plus approfondies, des utilisations professionnelles, là l'application montre quand même ses limites, mais c'est déjà pas mal, franchement. Sincèrement, j'en ai fait plusieurs et je trouvais que celle-ci était assez complète. Au début, j'avais voulu utiliser iMovie, mais là, vraiment, on est très très vite limité. Ici, il y a quand même pas mal de choses pour un prix qui est abordable, 12 € par an. Les applications plus professionnelles, on est plutôt autour des 25-30 €. Et encore, je me demande si c'est pas par mois. Ça, il faudrait que je vérifie, mais je dis peut-être une bêtise. Mais là, rien que pour avoir l'application de base sans le petit logo, parce que normalement il y a le petit logo, je crois que ça coûte 2,99 € pour l'enlever. Donc ça va encore, c'est pas trop cher non plus. Donc voilà, plutôt agréablement surpris par cette application. Mais pour moi, vraiment, l'élément fondamental qui manque, c'est un retour en arrière. Parce que combien de fois je n'ai pas appliqué un effet et puis je me suis dit non, il faut pas que je mette cet effet ou il faut que j'annule ce que je viens de faire et on ne sait pas. C'est ça qui est dommage. Et ça ferait gagner beaucoup, vraiment énormément de temps d'avoir un bouton retour en arrière. Si jamais j'ai une réponse des concepteurs, je la mettrai dans les commentaires ou en description, comme j'ai dit. Sinon voilà, plutôt agréablement surpris. Je vais vous laisser sur cette note et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais publiée là-dessus. C'est sur le off. Est-ce que c'est une manipulation des journalistes? On verra ça dans la vidéo. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine.